Une odeur de plastique fondu s'échappait de sous la table, où se trouvait une boîte contenant des objets inutiles. De vieux câbles, une télécommande sans pile, des téléphones que personne n'avait allumés depuis des années. Anna les triait sans grand intérêt. Il fallait simplement faire de la place pour le routeur. Dans l'une des boîtes, elle trouva un petit téléphone portable argenté datant du début des années 2000, avec un clavier effacé et un couvercle jauni. Lorsqu'elle le souleva, l'écran s'alluma brièvement, comme si l'appareil s'était réveillé un instant, alors qu'il ne pouvait plus être chargé. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Le téléphone émit un bip et afficha un écran d'accueil animé, puis le message « Carte SIM activée » s'afficha à l'écran. Une vieille carte, fine, avec le logo d'un opérateur qui avait changé de nom depuis longtemps, se trouvait effectivement dans le logement. La curiosité l'emporta sur la prudence. Elle laissa le téléphone allumé et le posa sur l'étagère. Anna vivait seule depuis son divorce. Elle travaillait à domicile, recevait de petites commandes de design et quelques rares appels de sa fille qui étudiait dans une autre ville. Elle aimait le calme et la prévisibilité. L'incident avec le téléphone lui semblait être un hasard amusant, rien de plus. Mais quelques minutes plus tard, l'appareil vibra et un numéro s'afficha à l'écran. Le même que celui qui était enregistré dans les paramètres comme son propre numéro. Le téléphone s'appelait lui-même. Elle se figea. Elle pensa d'abord qu'il s'agissait d'une erreur du réseau. Mais la sonnerie retentit à nouveau. Longue, calme, comme si quelqu'un attendait vraiment une réponse. Elle appuya sur le bouton de réception. Un sifflement se fit entendre dans le haut-parleur, comme si la ligne était ancienne, analogique. Puis, une voix féminine, fatiguée, monotone, sans intonation, dit « Ne sors pas de chez toi aujourd'hui. » Anna pensa que quelqu'un lui faisait une blague, mais la voix continua, un peu plus doucement. « Si tu sors, tu ne vivras pas jusqu'au matin. » Elle éteignit son téléphone, resta assise quelques secondes, puis éclata d'un rire bref et forcé. Elle décida que c'était probablement un enregistrement provenant d'une vidéo virale ou d'une fonction cachée. Mais une minute plus tard, elle entendit un grondement provenant de la rue, le bruit de frein et un choc. Elle regarda par la fenêtre. Juste devant son immeuble, 2 voitures étaient entrées en collision. L'une d'elles avait projeté l'autre sur le trottoir, à l'endroit même où elle passait habituellement le matin. Le soir, elle était toujours inquiète. L'ancien appareil était dans une boîte, mais la pensée de cette voix la hantait. Anna a sorti son téléphone et a vérifié la liste des appels. L'appel provenant de son propre numéro avait bien été enregistré. L'heure correspondait exactement à celle de l'accident. Elle alluma la télévision pour couvrir le silence, mais dans le reflet de l'écran, elle vit l'écran de son téléphone s'allumer à nouveau, avec le même numéro. Elle ne répondit pas, se contentant d'écouter la sonnerie retentir, puis s'éteindre. Puis vint le message « Tu n'as pas écouté ». Et la date, un jour plus tard. Elle a éteint la télévision, sentant un frisson lui parcourir le dos. Le matin,
Tout semblait normal. À la caisse du magasin, la caissière lui dit que la ligne téléphonique du bâtiment voisin avait brûlé pendant la nuit à cause d'un court-circuit. Anna regarda machinalement son téléphone. Il était éteint, mais l'écran était légèrement chaud, comme s'il venait de fonctionner. Elle a décidé de le jeter. Elle est allée jusqu'aux poubelles, l'a jeté dans le conteneur et est rentrée chez elle. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte d'entrée, le téléphone était posé sur le paillasson. L'écran était vide, à l'exception d'une notification dans le coin, appel manqué. Elle a essayé à nouveau de s'en débarrasser. Elle l'a mis dans l'armoire et a retiré la batterie. Mais pendant la nuit, un léger bourdonnement provenait de l'armoire, comme si l'appareil s'était remis en marche. Au début, elle a essayé de se donner une explication rationnelle. Le réseau buguait, la batterie n'était pas déchargée, la mémoire du téléphone était confuse. Mais lorsqu'elle a reçu une notification provenant d'un numéro inconnu et datant d'une heure qui n'existait pas encore, ses doutes se sont envolés. Le message se composait de 3 mots. Ne regarde pas en haut. Elle a machinalement levé les yeux. Le plafonnier a clignoté et, l'espace d'un instant, elle a eu l'impression que le verre ne reflétait pas la pièce, mais une autre, identique, avec un fauteuil vide et un téléphone par terre. Ce soir-là, Anna appela sa fille. Elle voulait simplement entendre sa voix, s'assurer que tout allait bien. La jeune fille répondit joyeusement, dit que tout allait bien, qu'elle viendrait peut-être pour le week-end. Anna ne mentionna pas le téléphone, mais après l'appel, elle remarqua qu'un nouveau contact était apparu sur l'ancien appareil, avec le nom de sa fille et l'heure correspondant à sa visite. Elle a essayé de supprimer l'enregistrement, mais le système a affiché le message « Accès limité ». Le lendemain, le facteur a apporté une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une facture de téléphone datant d'il y a 10 ans, correspondant exactement à 1 mois. En bas figurait une signature, la sienne. Elle comprit que le téléphone qu'elle tenait lui appartenait. Il venait d'une époque où sa vie était différente. Un mari, une fille scolarisée, des appels matinaux provenant de ce numéro. Elle se souvint comment elle avait perdu ce téléphone. Elle semblait l'avoir simplement oublié dans un café. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention et avait demandé un nouveau numéro. Mais maintenant, l'appareil était revenu et la voix lui parlait sur le même ton qu'elle avait utilisé autrefois pour convaincre sa fille de ne pas sortir seule dans l'obscurité. Vers minuit, le téléphone sonna à nouveau. Du même numéro. Anna ne voulait pas répondre, mais ses doigts appuyèrent d'eux-mêmes sur le bouton vert. La voix était la même, mais plus faible et légèrement tremblante. Il a dit que le temps était presque écoulé et que tout dépendait désormais d'elle. Elle a demandé qui c'était, mais la réponse a résonné comme si elle venait de l'eau. C'est toi, après tout. L'appel s'est interrompu, mais le haut-parleur a continué à émettre pendant 1 seconde un bruit sourd, semblable à une respiration. Elle resta éveillée jusqu'au matin. À l'aube, elle a essayé de vérifier tout cela de manière logique.
Elle a trouvé le site web de l'opérateur, a saisi le numéro, et le système lui a répondu qu'il avait été désactivé 10 ans auparavant. Elle s'est rendue à l'agence de téléphonie et a montré le téléphone. L'opératrice a été surprise et lui a dit que ce type de modèle ne fonctionnait pas avec les cartes actuelles. Elle a vérifié et a pâli. Dans la liste des derniers appels, il y avait un appel sortant vers un numéro fixe, à l'ancienne adresse où Anna vivait autrefois avec sa famille. L'opératrice a proposé de désactiver la carte, mais le système ne l'a pas autorisé. Le message « Numéro actif. L'abonné est en communication » est apparu à l'écran. Anna a arraché le téléphone des mains de la jeune fille et s'est précipitée dans la rue. Elle comprenait que si ce numéro était toujours en ligne, cela signifiait que la ligne n'était pas coupée et qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout du fil. À la maison, le téléphone était là où elle l'avait laissé, sur le rebord de la fenêtre. L'écran clignotait, comme s'il attendait quelque chose. Elle le prit et l'écran s'alluma avec la phrase « Tu t'es trompé de chemin ». Puis la carte mémoire afficha de vieilles photos. Sa fille, son mari, la table du Nouvel An, la cour. Sur la dernière photo, c'était elle, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, le téléphone à la main. Seulement, le fauteuil sur la photo était différent, ancien, celui de l'ancien appartement. Anna agrandit l'image et remarqua un détail. Le reflet dans la fenêtre. On y voyait la même rue, mais recouverte de neige, alors que c'était l'automne. Et une voiture avec le capot enfoncé, exactement comme celle qui venait de percuter son immeuble. Le soir, le téléphone sonna à nouveau. Elle ne répondit pas, mais il continua de sonner sans arrêt. Lorsque l'écran s'éteignit, un nouveau message apparut. « Ne pars pas ». 1 minute plus tard, le téléphone fixe sonna. L'appel provenait du même numéro. Elle ne décrocha pas, se contentant d'écouter la sonnerie s'allonger, puis s'arrêter. Puis le silence. Elle s'approcha de la fenêtre et vit que le feu clignotait en face, alors que tous les autres fonctionnaient normalement. Il clignota une fois, puis une deuxième fois, comme pour lui faire signe. Le téléphone se remit à fonctionner. Il n'affichait plus de numéro, mais le mot « erreur ». L'écran clignotait et le haut-parleur émettait un léger grésillement dans lequel on pouvait distinguer son nom. Elle s'assit, sentant son cœur battre dans ses tempes. Le téléphone dit « Si tu ne crois pas, tout se reproduira ». Puis il se tut. Anna trouva que la voix semblait plus âgée qu'auparavant et trop familière. Depuis le matin, l'appartement lui semblait étranger. La cuisine sentait la poussière et le plastique, comme si un fusible avait sauté, alors que les appareils électroménagers étaient éteints. Sur la table se trouvait un vieux téléphone portable. L'écran était éteint, mais un léger grésillement provenait de l'appareil, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Anna ne le toucha pas. Elle se contentait d'aller et venir entre les pièces, essayant de se rappeler où elle avait pu laisser les clés de secours. Non pas parce qu'elle avait l'intention de sortir, mais parce qu'elle avait désormais peur de la porte. Le soir venu, son inquiétude fit place à un désir obstiné de tout expliquer. Elle sortit du placard de vieilles boîtes contenant des documents, trouva des reçus datant d'il y a 10 ans,
de vieilles impressions de factures. Plusieurs d'entre elles portaient le même numéro que celui qui l'avait appelé la veille. En face, la signature de son mari. Il avait alors fait établir une carte à son nom, alors qu'ils avaient encore un contrat commun pour les communications. Anna se souvint qu'après le divorce, ils avaient partagé leurs biens et même leurs factures de téléphone. Il avait dit qu'il paierait tout lui-même, à condition qu'elle ne touche pas à ses archives. La même année, il était mort dans un accident. Un accident. Il avait percuté un véhicule venant en sens inverse. Elle n'avait pas assisté à ses funérailles, car elle vivait alors dans une autre ville. Elle posa les papiers sur la table. Sur l'un d'eux se trouvait un reçu avec son écriture et une date qui correspondait à celle affichée par le téléphone lorsque le premier avertissement avait retenti. Elle resta longtemps assise à écouter la pluie tomber derrière la fenêtre. Lorsque les gouttes cessèrent, l'appartement fut soudainement envahi par un son subtil, long et intermittent, comme si un vieux modem se connectait au réseau. Le téléphone, qui se trouvait sous les papiers, s'alluma tout seul. L'icône « Transfert de données » clignotait à l'écran. Elle le prit. L'écran était blanc, mais des lignes commencèrent à apparaître. D'anciens messages reçus datant d'il y a 10 ans. Ils apparaissaient les uns après les autres, de courts rappels, des notes quotidiennes, des félicitations. Et le dernier, « Ne sors pas ce soir ». Le message avait été envoyé depuis son numéro actuel. Anna sentit ses doigts trembler. Tout s'imbriquait dans une chaîne absurde. Le passé et le présent s'intervertissaient comme si quelqu'un réécrivait l'histoire. Elle éteignit son téléphone, mais une seconde plus tard, l'écran s'alluma à nouveau et afficha une nouvelle notification. Message vocal. Reçu. Elle l'a écouté. Quelques secondes de silence, puis un bruissement, et sa propre voix a retenti dans le haut-parleur. Le même ton qu'elle utilise lorsqu'elle réprime son irritation. Si tu pars, tout recommencera. Elle jeta le téléphone. Il tomba écran vers le bas, mais un faible bruit, semblable à des pas sur l'asphalte mouillé, continuait à sortir du haut-parleur. La nuit, elle fut réveillée par un coup à la porte. Silencieux, bref. Elle s'approcha, regarda par le judas. Personne. Sur le paillasson, il y avait un bout de papier plié en deux. À l'intérieur, un numéro de téléphone et la signature. Service de communication. Le numéro correspondait à son ancien numéro. Elle a appelé le matin, depuis son téléphone portable professionnel. À l'autre bout du fil, on a répondu rapidement. Une voix masculine a dit que la demande avait été enregistrée et que le rappel était déjà confirmé. Anna n'a pas compris de quoi il s'agissait, mais la voix a répété. « Vous n'avez rien à faire. La ligne est déjà fermée. » Après cela, l'appel téléphonique a été interrompu. Dans l'après-midi, elle se rendit dans le vieux quartier où elle vivait autrefois avec son mari. La maison était toujours là, mais il y avait désormais un magasin au rez-de-chaussée. L'entrée avait été repeinte et les portes étaient neuves. Elle se tenait devant la fenêtre de son ancien appartement,
Une famille y vivait désormais, et d'après les bruits provenant de la télévision, il s'agissait d'une émission pour enfants. Une voisine, une femme âgée, l'a reconnue. Elle lui a dit qu'elle se souvenait encore de l'accident. À l'époque, son mari était parti en pleine nuit parce que quelqu'un l'avait appelé pour lui dire qu'il devait apporter des documents à sa femme de toute urgence. Mais elle lui a dit plus tard qu'elle n'avait passé aucun appel. Anna sentit son cœur se serrer. La voix au téléphone, l'avertissement ne sort pas. Tout cela se répétait, mais dans l'ordre inverse. À l'époque, il était parti, maintenant, c'était elle qui restait. Elle demanda à sa voisine si elle se souvenait de la date de cette nuit-là. La femme réfléchit et répondit que c'était vers la fin octobre. Aujourd'hui, c'était le 29. Le soir, le téléphone s'est remis à sonner. Le message « Le moment est venu » est apparu à l'écran. Une voix, qui ressemblait désormais beaucoup à la sienne, parlait lentement, comme si elle venait de loin. « Tu n'as pas eu le temps d'appeler à l'époque. Maintenant, c'est moi. » Elle sentit l'air de la pièce devenir plus dense. La lumière clignota. La télévision s'alluma toute seule et afficha l'écran de réglage, où figuraient des chiffres, la date et l'heure. L'heure correspondait à la minute où cet appel avait commencé. Anna s'approcha de la fenêtre. Dans la rue, une voiture était garée, phare allumé. Le conducteur n'était pas visible. Les phares éclairaient directement sa fenêtre. Le téléphone vibrait, l'écran clignotait, et chaque flash se reflétait dans la vitre. Elle se décida enfin. Elle s'approcha de la prise, débrancha le cordon d'alimentation et coupa tout le courant dans l'appartement. Seul le vieux téléphone continuait à briller comme s'il se nourrissait d'air. Une ligne apparut à l'écran. « Vous êtes désormais connecté. » Elle prit la feuille avec le numéro et apposa sa signature à côté. Ses doigts tremblaient. Lorsqu'elle posa le stylo, l'écran du téléphone reproduisit le même mouvement. Les lettres apparaissaient en temps réel, répétant son geste. Elle se dit que ce n'était qu'une illusion, un reflet, une coïncidence, mais elle savait que cette explication ne l'aiderait pas. Le téléphone émit un son discret, semblable à une notification. Un nouveau message était arrivé. Demain à midi, ne sois pas en retard. Elle essaya de l'éteindre, mais l'écran ne s'éteignait pas. Elle cacha alors le téléphone dans un tiroir, le verrouilla et s'assit par terre. Dehors, le lampadaire s'est rallumé, celui-là même qui clignotait auparavant. Maintenant, la lumière brillait de manière régulière. Anna pensa que tout était peut-être fini. Mais à 2 heures du matin, le téléphone fixe de l'appartement sonna. Celui qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. La sonnerie fut brève. Elle décrocha le combiné. Une voix féminine dit doucement dans le combiné « C'est maintenant à mon tour de vous avertir. » Elle se figea, le combiné collé à l'oreille. La voix semblait fatiguée, mais assurée, comme la sienne, juste un peu plus âgée. « Si tu sors demain, tout recommencera. » Elle resta éveillée jusqu'à l'aube.
regardant l'écran lumineux de son vieux téléphone jusqu'à ce que les chiffres de l'heure commencent à reculer. Et pour la première fois, elle s'est dit « Peut-être que les appels ne viennent pas du futur. Peut-être viennent-ils simplement de cette journée qui n'est pas encore terminée. » Au matin, elle se sentait comme prise dans un cercle vicieux. Les événements ne se déroulaient pas, ils revenaient. Le téléphone était silencieux, mais elle avait toujours l'impression que quelqu'un écoutait. Chacun de ses pas semblait faire écho. Le grincement du parquet se répétait avec un temps de retard. Les gouttes tombaient 2 fois du robinet dans l'évier, comme si le temps était devenu le reflet de lui-même. Elle décida d'attendre midi. Le message disait 12 heures. Une pensée lui traversa l'esprit. S'il s'agissait d'une boucle, c'était peut-être à ce moment précis que tout avait commencé. Elle posa son ancien téléphone sur la table et alluma le dictaphone de son nouveau. La maison était silencieuse. La trotteuse avançait lentement, comme si elle traversait un air visqueux. Lorsque l'horloge indiqua midi pile, l'ancien téléphone s'alluma tout seul. L'écran clignota et son nom apparut. Pas son numéro, mais son nom. Puis, elle entendit un souffle et la phrase « Maintenant, écoute attentivement ». C'était sa voix, mais sans émotion. Il dit que tout avait commencé le jour où elle n'avait pas répondu, que l'appel avait été passé 10 ans auparavant, mais que le réseau n'avait pas réussi à transmettre le signal, que la ligne était restée ouverte. Anna essayait de comprendre ce que signifiait « la ligne est ouverte », mais la voix continua. « Tu n'as pas cru à l'époque, tout comme tu ne crois pas maintenant. C'est pourquoi tout se répète. » Car elle sentit un froid dans sa poitrine. Elle avait l'impression que l'air était devenu dense, comme si les murs absorbaient chaque mot. Le texte « Regarde » par la fenêtre apparut lentement à l'écran. Elle tourna la tête et se vit. De l'autre côté de la rue se tenait une femme vêtue d'un manteau gris, son propre reflet, mais plus âgée. Elle la regardait droit dans les yeux et tenait un téléphone à l'oreille. Anna sursauta, heurta la table et le vieux téléphone portable tomba, mais continua de fonctionner. La voix dans le haut-parleur dit « Tu penses que tu peux partir, mais tu es déjà sorti. » Elle s'approcha du miroir dans le couloir. Son reflet tremblait comme s'il y avait de l'eau sur la vitre. Elle eut l'impression que son reflet bougeait avec un décalage. Lorsqu'elle baissa la main, dans le miroir, celle-ci tenait toujours le téléphone à l'oreille. Un bruit de notification retentit dans la chambre. Un email sans expéditeur apparut sur l'écran de l'ordinateur portable. Dans l'objet, il y avait son nom. Le corps du message se composait d'une courte phrase. « Tu n'as pas sauvé, alors maintenant tu avertis. » Elle ouvrit ses anciennes archives photos. Dans l'un des dossiers se trouvait une série de clichés datant du jour de l'accident. Sur les photos, on voyait leur vieille voiture, une route pluvieuse, des vitres mouillées. Sur la dernière photo, son mari s'installait au volant, un téléphone à la main, dont l'écran s'illuminait pour signaler un appel entrant. Le numéro était le sien. Elle se souvint de tout. Ce soir-là, il devait effectivement venir la voir. Ils ne vivaient plus ensemble à l'époque,
mais il l'avait appelée pour lui demander de lui rendre ses papiers. Elle n'avait pas répondu. Son téléphone était déchargé, elle l'avait mis en charge et s'était couchée. Le lendemain matin, elle avait appris qu'il était mort. Tout s'expliquait désormais. La ligne restait ouverte, les appels, les avertissements. Seule une question restait en suspens. Qui sauvait qui? Elle, lui, ou lui, elle? Le téléphone a émis un signal. Le message « Changement de rôle terminé » est apparu à l'écran. Elle appuya sur le bouton d'appel sans réfléchir. La réponse fut immédiate. C'était une voix masculine, sourde, avec un écho, comme si elle venait d'un tunnel. Il dit que tout était en ordre, que la connexion était établie dans les deux sens. Elle demanda qui était à l'appareil et entendit « Tu te souviens, j'avais aussi appelé à l'époque. » La voix s'interrompit, mais l'écran clignotait encore. Puis, lentement, une nouvelle ligne s'alluma. « Maintenant, ton numéro est sortant. » La journée s'écoula dans une étrange clarté. Tous les sons étaient plus nets, les couleurs plus froides. Elle sentait que chaque action avait une répercussion ailleurs. Le soir, elle alluma la radio et entendit un bref signal, exactement le même que celui de l'ancien téléphone. Le présentateur parlait de perturbations dans les communications, d'anciennes lignes qui avaient soudainement commencé à transmettre des données avec 10 ans de retard. C'est comme si elle ramenait des conversations oubliées, dit-il. Anna a éteint la radio. Le téléphone était posé devant elle, et elle savait qu'il allait bientôt sonner à nouveau. Le message « Dernier appel » est apparu lentement sur l'écran. Elle composa son propre numéro. Une seconde plus tard, le haut-parleur s'activa. La voix à l'autre bout du fil dit « Je l'ai déjà entendu ». Elle comprit qu'elle parlait à elle-même, à celle du passé, 10 ans auparavant. Celle-ci demanda qui était à l'appareil, et Anna répondit « Ne sors pas de chez toi ». Elle entendit un souffle effrayé dans le combiné, puis une brève tonalité. Elle resta assise, le téléphone à la main, envahie par un étrange sentiment de paix. Tout s'était enfin bouclé. Elle était à la fois la voix qui avertissait et la femme qui n'avait pas cru. L'écran s'éteignit. Une semaine plus tard, sa voisine a frappé à sa porte. L'appartement était fermé à clé, mais un léger bourdonnement provenait de derrière la porte, comme si un vieux téléphone portable fonctionnait quelque part sous le plancher. Les secours ont forcé la porte, mais n'ont trouvé personne. Un téléphone avec l'écran allumé était posé sur la table. Il affichait le message « Connexion stable ». Depuis, les habitants de l'immeuble se plaignent parfois de recevoir de brefs appels sans son sur leur téléphone fixe. Quand on répond, on n'entend qu'une faible respiration et une voix féminine qui dit doucement « Ne sortez pas ». Le numéro d'où proviennent ces appels n'existe plus depuis longtemps. Mais la ligne est toujours ouverte. Depuis ce matin-là, où l'écran a affiché « Connexion stable », la vie d'Anna semblait être en suspens. Les jours passaient, mais rien ne changeait. Il n'y avait pas d'appel. Mais le téléphone restait toujours chaud.
comme s'il ne se reposait pas une minute. Parfois, elle avait l'impression que même si elle retirait la batterie, il continuerait de fonctionner, comme un cœur qui n'appartient plus à son corps. Elle a cessé d'ouvrir les fenêtres. Le soir, la ville était bruyante, mais le son traversait la vitre comme s'il provenait d'une autre réalité. Ses propres pas dans l'appartement ne se répercutaient pas immédiatement. L'écho les rattrapait avec un certain retard. Un jour, elle remarqua que l'horloge murale avançait de quelques minutes, puis retardait, puis avançait à nouveau, mais exactement au moment où l'écran du téléphone s'allumait légèrement. Anna a commencé à noter l'heure, non pas les dates, mais les secondes où ces étranges flashs se produisaient afin de trouver une régularité. En une semaine, elle a découvert un rythme régulier. Chaque jour, à la même heure, exactement à 22h38, l'écran s'allume pendant une fraction de seconde, comme s'il recevait un signal. Elle a compris que c'était la même minute où l'accident s'était produit, il y a 10 ans, selon le rapport de police. Elle sortit un vieux magnétophone de son tiroir. Elle voulait enregistrer le son de cet instant. Ce soir-là, assise dans le noir, le menton appuyé sur sa main, elle écoutait le bruit du vent derrière la fenêtre. Lorsque les aiguilles de l'horloge ont atteint l'heure souhaitée, le téléphone a émis un bref bip. Le haut-parleur a émis un signal court, semblable à un pouls. Elle a lancé l'enregistrement. Au début, rien, juste un léger bruit de fond, comme celui d'une vieille radio. Puis, un souffle et une voix féminine se sont fait entendre doucement dans le haut-parleur du magnétophone. Sa propre voix, mais faible, comme si elle venait de loin. « Tu es toujours là. » Anna sursauta, laissa tomber le dictaphone et l'enregistrement s'interrompit. Le téléphone sur la table s'éteignit, mais une seule ligne resta affichée à l'écran. Réponse acceptée. Le lendemain matin, elle retourna au centre de communication. Cette fois-ci, elle insista pour qu'on appelle un ingénieur. Un homme d'une 50aine d'années, au visage fatigué et portant des lunettes à cordon, écouta son récit sans surprise, comme s'il n'en était pas à son coup d'essai. Il expliqua que la société enregistrait parfois des échos d'anciennes lignes, des données qui restaient bloquées dans les nœuds du réseau et étaient reproduites accidentellement des années plus tard. Anna demanda si cela pouvait expliquer l'appel provenant du même numéro et la voix qui ressemblait à la sienne. L'ingénieur soupira et répondit que, théoriquement, le réseau pouvait effectivement conserver des fragments sonores s'ils n'avaient pas été correctement terminés. Parfois, les gens entendent d'anciennes conversations, ou ce qu'il en reste. Il a proposé de consulter la carte des signaux, mais lorsqu'il a connecté son ordinateur portable à l'appareil, l'écran a affiché une erreur. Accès limité. Connexion active. L'homme a froncé les sourcils. Il a essayé de redémarrer le programme. Puis l'écran a affiché « Un appel provenant de ce numéro est en cours ». Il a retiré ses lunettes, l'a regardée et lui a demandé si elle était en train d'appeler quelqu'un. Anna a secoué la tête.
Il a alors activé le haut-parleur externe et un léger grésillement s'est fait entendre dans les enceintes, suivi d'une voix. Une voix féminine, calme, fatiguée. Elle n'a prononcé qu'un seul mot. Attention. L'ingénieur pâlit. Il dit que cela ne pouvait pas être une émission, car il n'avait pas de lignes actives. Il nota le numéro sur un bout de papier et demanda à Anna de ne pas utiliser l'appareil, promettant de le transmettre lui-même aux archives de l'entreprise. Elle lui rendit le téléphone, sentant comme si un poids invisible venait de lui être enlevé des épaules. La maison était devenue plus calme. Pendant plusieurs jours, elle dormit même paisiblement. Mais au milieu de la semaine, le même ingénieur l'appela. Sa voix était étrange, sourde, parasitée. Il dit qu'il voulait lui rendre l'appareil. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi, il répondit que le système avait demandé l'identification du propriétaire et que sans celle-ci, il ne pouvait pas fermer la connexion. Il lui a demandé de venir en personne, car le téléphone était à nouveau actif et prenait lui-même la communication. Anna est arrivée. La salle de service sentait la poussière et l'ozone. Son ancien téléphone était posé sur la table, connecté à des appareils. L'écran était allumé, bien que le cordon d'alimentation ne soit pas branché. Les contacts défilaient lentement sur l'écran, puis un nouveau nom est apparu. Igor, le nom de son mari. À côté, il y avait le symbole d'une enveloppe, comme s'il venait d'envoyer un message. L'ingénieur a essayé d'arrêter le processus, mais l'écran a clignoté et l'appareil a affiché le texte « Connexion transmise ». Puis, un nouveau message est apparu. « Réception terminée. Ligne ouverte ». À ce moment-là, un son étouffé, comme s'il venait de sous l'eau, retentit dans le haut-parleur du téléphone. L'homme tenta de couper l'alimentation, mais l'écran ne réagit pas. Il porta alors le téléphone à son oreille et, une seconde plus tard, pâlit, recula et jeta l'appareil sur la table. Anna lui a demandé ce qu'il avait entendu. Il a répondu que quelqu'un avait murmuré son nom et dit « Elle entend ». Le téléphone s'éteignit, puis se ralluma. Sur l'écran, une photo. L'accident, les feux flous, l'asphalte mouillé. À l'arrière-plan, une femme debout sur le trottoir, un téléphone à la main. Elle se reconnut. Ce soir-là, elle a senti pour la première fois que le passé ne se contentait pas de se souvenir d'elle, mais qu'il l'attendait. Comme si, là-bas, ce jour-là, quelqu'un était resté en ligne, essayant toujours de l'appeler. Elle sortit un carnet et nota tout ce qui se passait jour après jour. Au bas de la page, elle écrivit « Si le cycle se répète, trouvez le moment où il a commencé. » En feuilletant ses notes, elle remarqua que tous les événements commençaient le même jour du mois, le 29. Et à chaque fois, avec la même phrase, « Ne sors pas ». Anna comprit que demain serait à nouveau le 29. La nuit précédente avait été agitée. Tout bourdonnait dans l'appartement. Le réfrigérateur, le câblage électrique, même l'horloge émettait un étrange son grave. Elle s'est couchée, mais n'a pas réussi à s'endormir. À minuit, elle a entendu un léger tintement. Ce n'était pas le téléphone,
mais plutôt comme si du verre vibrait. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Son ancien téléphone était posé sur le rebord, alors qu'elle était sûre de l'avoir laissé au centre de communication. Il brillait de l'intérieur, mais l'écran était vide. Anna le prit dans ses mains et le texte « Si tu veux en finir, appelle-toi » apparut sur le verre. Elle savait qu'elle ne devait pas le faire, mais ses doigts composèrent le numéro tout seul. La sonnerie a duré longtemps, puis, dans le haut-parleur, un souffle, et sa propre voix, légèrement plus jeune, a dit « Tu as tout fait correctement, maintenant, il suffit d'attendre. » La ligne fut coupée. À l'aube, elle sortit dans la cour, pour la première fois depuis longtemps. L'air était froid et humide. Des voitures étaient garées le long du trottoir. Des gens passaient. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle remarque que le lampadaire près de l'entrée clignotait. Comme ce jour-là. Il y avait une tache sombre sur l'asphalte qui ressemblait à une trace d'huile. Elle s'approcha et vit son reflet dans la tache. Mais son reflet n'était pas dans la même position qu'elle. Il tenait un téléphone à l'oreille. À ce moment-là, le téléphone dans sa main vibra. L'écran afficha un appel entrant provenant de son propre numéro. Elle laissa tomber l'appareil, mais la sonnerie ne s'arrêta pas. Le son semblait provenir directement de l'air. Puis, tout redevint silencieux. Elle rentra chez elle, s'allongea sur son lit et regarda longuement le plafond. Il semblait que la maison respirait désormais avec elle, tantôt ralentissant, tantôt s'accélérant. Sur la table de chevet, l'écran du téléphone clignotait, indiquant l'heure. Les aiguilles s'étaient arrêtées sur une seule marque. 22h38. Un léger clic retentit dans le haut-parleur. Puis une voix à nouveau, fatiguée mais calme. « Tu as fait le bon choix. Mais maintenant, ne dors pas. » Anna ferma les yeux, et quelque part loin derrière le mur, un autre téléphone sonna. Ce n'était ni le sien, ni celui des voisins. Juste un appel qui n'aboutissait nulle part. Le lendemain matin, l'appartement l'accueillit dans un silence assourdissant. La lumière était étrangement diffuse, comme si l'air était devenu plus dense, plus visqueux, comme l'eau d'un aquarium. Tout autour d'elle semblait légèrement déformé. Les angles étaient plus doux, les reflets plus profonds qu'ils ne devaient l'être. Anna s'approcha de la fenêtre et remarqua que le verre ne reflétait pas la cour d'aujourd'hui, mais celle d'autrefois, celle où se trouvait encore leur vieille voiture et où poussait l'arbre des enfants, abattu depuis longtemps. Dans le reflet, elle aperçut une personne en manteau qui se dirigeait vers la porte. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seule l'odeur de l'essence et de l'asphalte mouillé flottait dans l'air. Le téléphone était posé sur le rebord de la fenêtre. L'écran était éteint, mais dans le reflet de la fenêtre, elle voyait qu'il était allumé, et son nom s'affichait dessus. En dessous, la date, 10 ans auparavant. Puis l'écran redevint noir. Elle se souvint des mots de l'ingénieur, la ligne est ouverte, et comprit qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement d'une connexion. Que la connexion pouvait ne pas être entre les téléphones,
mais entre les moments, et que l'un d'eux n'aurait pas dû être conservé. Elle prit une feuille de papier et dessina un schéma. La date de l'accident, le premier appel, l'avertissement, la minute qui se répétait. Tout concordait, sauf une chose, le dernier appel, celui qui avait retenti dans le vide. Anna a noté la question. Qui appelle, si nous sommes toutes les deux moi? Le téléphone a brièvement vibré. L'écran s'est allumé et a lentement affiché la réponse. Celui qui est resté en ligne. Elle se souvint qu'après la mort de son mari, des inconnus l'avaient appelée. De brefs bips, puis le silence. À l'époque, elle avait pensé qu'il s'agissait d'erreurs. Maintenant, elle comprenait. Peut-être avait-il lui aussi essayé de l'appeler pour lui dire la même chose. Et si la connexion était désormais établie, cela signifiait que l'un d'entre eux devait lâcher prise. Le soir, il était à nouveau 22h38. Le téléphone posé sur la table de chevet s'est allumé d'une lumière douce. Anna s'est assise en face, sans le toucher. Une vieille photo apparut à l'écran. Elle et son mari, pris avec ce même vieux modèle de téléphone. Il sourit, mais les yeux de son mari reflètent une sorte d'inquiétude. Il ne regarde pas l'appareil photo, mais légèrement sur le côté, comme s'il entendait déjà cet appel. L'écran clignotait. Un faible bruit de pluie se fit entendre dans le haut-parleur. Puis une voix, masculine, rauque, reconnaissable, mais légèrement déformée, comme si elle provenait d'un vieil enregistrement. Il dit qu'il avait appelé trop longtemps, qu'elle n'avait pas répondu et que c'était maintenant son tour. Anna essaya de répondre, mais les mots ne venaient pas. Elle tapa alors un message. « Je suis là. » Le téléphone composa docilement ces mots, bien qu'elle n'ait pas bougé les doigts. Puis l'écran afficha. « Moi aussi. » Elle se demanda mentalement ce qu'elle devait faire pour que tout cela s'arrête. La réponse apparut immédiatement. « Ferme la ligne. » Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'une question de connexion, que ce n'était pas simplement une sonnerie de téléphone, mais plutôt une sorte de souvenir obsédant, où le passé continue d'appeler jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Elle prit un tournevis, retira le couvercle arrière et sortit la batterie. L'écran ne s'éteignit pas. Au contraire, il devint plus lumineux. La lumière était blanche, uniforme, sans scintillement. Une voix dit « Si tu ne réponds pas, tu resteras. » Elle alla dans la cuisine, trouva une vieille boîte avec des fils, où elle avait autrefois rangé ce téléphone. Au fond, il y avait une vieille carte SIM, cassée comme une dent. Le jour où elle avait perdu l'appareil, elle avait pensé que la carte avait simplement disparu. Elle comprit alors qu'elle l'avait laissée dans la voiture de son mari et qu'après l'accident, quelqu'un l'avait insérée dans un nouveau boîtier. La boucle était bouclée. Elle posa la carte à côté du téléphone. Un message apparut à l'écran. Appareil trouvé. Puis le silence. Anna alluma l'enregistreur. Elle voulait enregistrer les dernières secondes. Le temps s'écoulait lentement. L'air semblait immobile. Puis, un bref bip retentit dans le haut-parleur du téléphone. L'ancienne tonalité d'appel. Elle fut suivie par sa propre voix. «
celle qui l'avait averti pendant 10 ans. Ne sors pas. Elle répondit doucement. Maintenant, je peux. L'écran s'alluma, afficha la date du jour pendant une fraction de seconde, puis s'éteignit. La pièce devint vraiment silencieuse, sans bruit de fond, sans bourdonnement. L'horloge s'était arrêtée. Le lendemain, une ambulance est arrivée devant la maison. La voisine du dessous avait appelé les secours, disant qu'elle n'avait pas entendu de bruit ni vu de lumière à l'étage supérieur depuis 3 jours. La porte a été ouverte. Anna était allongée sur le canapé, comme si elle dormait, le visage serein. Sur la table, il y avait un vieux téléphone éteint dont la batterie avait été retirée. Sur un bout de papier à côté, il y avait une courte note. Ligne fermée. L'un des ambulanciers a remarqué que l'écran du téléphone s'était soudainement allumé. Un message est apparu. Appel terminé. Connexion interrompue. Il a appuyé sur le bouton, mais l'appareil s'est éteint. Plusieurs mois ont passé. Un jeune couple a acheté l'appartement. Pendant les travaux de rénovation, ils ont trouvé dans le mur, entre les pièces, un fil fin et vieux, qui semblait provenir d'un téléphone. D'un côté, il était coupé, de l'autre, il disparaissait à l'intérieur du plafond. L'électricien a dit que ce type de câble n'était plus utilisé depuis longtemps. La première nuit, dans leur nouvel appartement, le téléphone fixe, qu'ils n'avaient pas encore raccordé, a sonné. Une voix féminine a dit doucement « Vous avez un nouveau numéro ?» Et, sans attendre de réponse, a ajouté « Alors tout va bien. » Depuis lors, la maison vit avec une petite particularité. Chaque année, le même jour, le 29 octobre, tous les téléphones à proximité perdent leur signal pendant exactement 1 minute. Et si, à ce moment-là, on colle son oreille au haut-parleur, on peut entendre une respiration, un murmure à peine perceptible et des mots prononcés sans menace, simplement avec fatigue, presque comme un être humain. La connexion est terminée. Merci d'avoir répondu.